forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit comme tous les soirs, en direct sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr, l'After avec l'équipe du jeudi pour analyser l'actu du jour, bien sûr. Jérôme Rotten est là. Jérôme, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Daniel Riolo est là également. Daniel, bonsoir. Salut les amis. Vous le savez, on est en période de mercato. Qui dit mercato dit agent, qui dit agent dit Bruno Satin. On a invité... Pas exagéré, mais bon, bonsoir à tous. On a invité Bruno ce soir, l'agent de tous les agents. La référence ultime, l'homme qui fait le marché, qui donne les grandes tendances. C'est vrai, c'est un peu toi, quoi. Non, fais pas trop, parce que bon, si j'ai le temps d'être à la radio, c'est que je suis pas débordé non plus. On va pas se mentir. Bravo pour ta lucidité. Et puis je voulais remercier Jérôme Rotten, l'homme qui tient ses promesses, puisqu'il nous avait promis une galette des rois. Il a ramené sa galette. Elle est là. Elle est là. Ceux qui sont à la radio la voient pas, mais ceux qui sont à la télé la voient. Voilà, avec du jus de pomme. Il a ramené du jus de pomme avec. Donc, champomis, on s'est dit qu'on se fera un peu de champomis parce qu'on n'a pas le droit, sinon l'alcool à la télé. Alors qui aura la fève? On saura ça dans quelques minutes, bien sûr. À la prochaine page de pub. Voilà. L'after avec nos avis tranchés, messieurs. Jérôme veut parler de l'OM après l'interview de Rudy Garcia tout à l'heure dans Team Dugas. Daniel veut parler des statuts dans les équipes de Ligue 1 qui parfois peuvent poser problème. Moi, je vais vous parler du vestiaire du PSG où il se passe des trucs. Et puis les rendez-vous habituels de l'after. Le foot européen avec l'Angleterre ce soir. Philippe Auclair sera avec nous. L'after story, on est en période de mercato, donc on a décidé de vous raconter, de vous re-raconter le jour où Maradona a failli signer à l'OM. Je sais pas pourquoi, mais Bruno Satin était peut-être dans le coup. On verra. Je sais pas si, vu que de tous les coups. Donc, était-il déjà sur le marché? C'était les débuts. Tu bossais déjà? Je commençais, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Je sais pas, Diego, c'était en quelle année? 89, 90? 89, 10, ouais. C'est quoi le premier joueur que tu as eu que tu as fait signer dans un club? Premier joueur, Benjamin Clément à Monaco. Benjamin Clément. Du Red Star, du Red Star qui courait très vite. Et donc, je me suis retrouvé tout de suite en direct avec le président Campora, assez impressionnant à l'époque. Ah si, Benjamin Clément. Mais t'avais quel âge, toi, quand t'as démarré? J'avais 27 ans. Ah ouais. C'est sûr qu'à 27 ans, quand t'as Campora pour négocier en face de toi, il faut quand même... C'est imposant. Puis il était assez puissant, il était assez malin. Donc en gros, quand il te disait 7 ans, tu... Et la première vedette, tu te dis... Tu sortais toujours en disant « Oh merde, j'aurais pu prendre sans doute un peu plus. » Et le premier jour où tu t'es dit « C'est bon, maintenant j'ai fait du blé, là ». Non, mais dans les années 90, bon, il fallait lutter. C'était pas. Vas-y, le premier jour où tu t'es dit, là, j'ai une bonne com, là. Ou derrière, les vacances sont, je sais pas, d'un coup, t'es passé en business, t'as augmenté une étoile à l'hôtel, je sais pas, envoie un peu. J'ai jamais pensé comme ça. Oh je te dis pas que t'as pensé comme ça. Je vais pas changer ma nature. Non, tu n'as pas pensé comme ça. Mais à partir quel joueur t'a permis de passer le cap, de mettre une étoile de plus à l'hôtel? Non, mais bon, il y a des deals symboliques, si tu veux, particuliers. Dans les années 90, par exemple, quand Bernard Lama était à un moment de sa carrière où c'était bloqué et que je l'ai placé à West Ham, même si c'était pas très valorisant en termes de club, ça lui a permis quand même de participer au mondial et d'enchaîner, de relancer à un moment sa carrière. Donc non, c'était plus symbolique qu'autre chose, mais c'était un joueur important quand même, Bernard Lama. Non, mais toi, Bruno aussi, par ailleurs, tu as accompagné des joueurs toute leur carrière. Enfin, Olivier Dacour, qui était avec nous dans l'after il y a pas si longtemps que ça. Oui, qu'on attend dans l'after. Si tu peux faire passer. Parce que tu l'as Spielberg est débordé maintenant, il n'aurait plus à ses anciens copains. Non, mais là, tu parles de son documentaire qui était une vraie réussite, mais tu l'as accompagné de Strasbourg à Lens, à l'Inter, la Roma, tout ça. À Everton, partout. Voilà. À Leeds, il a fait un très bon moment. Everton, j'ai aucun souvenir de lui à Everton. À Leeds, avec Walter Smith, un grand moment avec Duncan Ferguson, un grand attaquant écossais. Je me souviens Il y avait Bakayoko Madar qui était arrivé. C'était l'entraîneur, c'était Walter Smith. Walter Smith, un écossais, tu comprenais rien quand il parlait. Walter. C'est celui que j'ai eu à Glasgow Rangers. Il avait une chaîne de pub à Glasgow, un mec très sympa, mais tu comprenais rien quand il parlait. Que dalle. Non. Avec Archie Knox, il avait un adjoint phénoménal, un autre écossais, Archie Knox. Je sais pas s'il était encore à l'époque où Jérôme. T'as eu l'adjoint aussi, Archie? Ouais, j'ai eu tout le monde. Mais ils parlaient entre eux, je comprenais que dalle. Donc non, par contre, après, yes. À Leeds, il avait des grands joueurs. Hein. Ouais, quand il est à Leeds, c'est les Viduka, les Ferdinand, les Woodley. Il est dans l'équipe qui se fait éliminer par 3.
Non, Non, il nous non, sort. non, Il il gagne. nous sort. Non, mais gagne. Olivier n'est plus à Leeds quand. Si, il joue contre Olivier nous, est à Leeds. mais ils nous sortent, on doit les sortir et ils nous sortent en fin de Ouais. match, but de Viduka. À 4-3. c'est ça, Marc non Viduka. J'ai bien 3-2. 3-2. Et on mène 3-1, on est qualifié. L'époque où Alain Perrin changeait de système toutes les semaines et ça marchait, putain. Ouais, avec Carl Toine et Jérôme Bretagne, un truc de ouf. Bah, moi, je lui bonifiais sa tactique, mais derrière, c'est vrai qu'on avait des défenseurs, ça Alain faisait Perrin qui a flipper. été à un moment coach nouvelle tendance, il devait faire partie de la nouvelle caste des entraîneurs français, il s'est complètement perdu après l'OL, fini. Ouais, mais bon, on peut pas empêcher aussi un moment que ce soit un entraîneur ou un Ça veut joueur dire la d'avoir des réalité aspirations. Non, d'avoir des aspirations différentes. Et Ouais. tu vois, il est parti sur une logique après avec des sélections, et À Marseille lui a fait un peu du tort, hein. sans doute. Ah, bah, un peu beaucoup. Le Bon, flagrant non. délit. Il, Ah bon Non, moi c'est des choses. il est où aujourd'hui, qu'on peut pas évoquer. Alain Perrin? Il est. En Il est à Chine. Aix-en-Provence. Il était en Chine, mais Ah, Il il est revenu dans le golf aussi à un moment. Il est à Aix-en-Provence en ce Il moment. a été longtemps dans le golf. Il a après, dû prendre après, quand en même Chine. bien. Ah bah Alain Perrin, il est il sur peut le se calmer. podium. On avait fait, rappelle-toi Daniel, on s'était amusé. On avait fait le podium des mecs qui ont pris le plus de thunes en indemnité de licenciement. Et alors Laurent Blanc évidemment maintenant a explosé C'est pas complètement Beau qui est le. premier Non, c'était Guy Lacombe. Ah, tu veux dire podium, pardon, j'ai Oui. pas compris. Ah Il y oui. avait- Il y en a un qui était très fort quand même, parce qu'il y en a eu beaucoup. C'était pas forcément des gros clubs, c'était Victor Zwanka. Alors Ah, Victor, ouais. il a fait un nombre de. Ouais, mais lui c'était plus les clubs de Ligue 2. Ah bah, Oui, arrivé, mais si tu veux- cumulé, Tu sais que tu te cumulé, fais la ça fait maison avec réflexion. piscine. Hein. Tu te fais la réflexion et tu te dis les entraîneurs ils gagnent plus d'argent pour pas travailler qu'en travaillant. Évidemment, en se faisant virer qu'en Ah oui. restant au bout. Ça c'est incroyable. Parce que tu te fais virer, tu re-signes ailleurs Bah, 2 mois plus tard. tu signes un contrat de 3 ans et t'as 6 mois, t'es en carafe et l'équipe est en train de descendre, tu dégages, mais l'oseille, tu l'as pas, tu l'as. Hein. Bah écoute, il faut remercier les syndicats qui se sont battus pour les droits du travail et le respect des Philippe CDD. Pia. Bah là c'est Le l'UNECATF. le les entraîneurs, hein. Ah oui, Pia, c'est les joueurs. Pardon. Bref, donc notre podium, il y avait Guy Lacombe, Laurent Blanc, Alain Perrin. Putain, mais Alain Et Perrin, Libo. c'est fou quand même. Alain Perrin, il a pas fait tant de clubs que ça. Ouais, c'est vrai, il a pas fait Il tant s'est que fait ça en virer de France pour prendre les Marseille, indemnités. Lyon et à Saint-Étienne, il est voilà 3 clubs. Bah, il y a Bah, plein ça dépend d'entraîneurs. comment était le contrat. Et... Bon, écoute, je sais plus, on avait Non. fait les calculs, hein, c'était voilà, Guy Lacombe, c'était il assez fait précis. beaucoup. Faut comprendre. Alors, je précise qu'on aura également un quiz tout à l'heure, 23h40. On a des bouquins à vous faire gagner, des places de cinéma. 32-16, hashtag RMC Live, direct studio. Vous savez comment nous joindre. On va avoir nos avis dans quelques secondes. Mais d'abord, Bruno, puisque tu es là, comment tu le sens le mercato là, d'hiver cette année Je le Flat, sens, je le sens assez mou, très ouais. sincèrement. Bon, il y a 2-3 clubs, dont des clubs importants comme Bordeaux ou Saint-Etienne, qui ont absolument besoin de faire quelque chose. Donc c'est ceux qui s'activent le plus, naturellement. Donc ils ont déjà Bordeaux a commencé. fait, Baïs, et est-ce qu'ils vont Ouais. faire un attaquant? Saint-Etienne, Ils ont ils fait attendent Meïté Mbilla. en prêt aussi. Bon, Saint-Etienne, avec Mbilla. Il y en a malheureusement qu'ils n'ont pas fait réussir à Mitrovic. signer le défenseur central. Donc ils sont toujours sur un défenseur central, un autre. Mm. Il y a le truc. Ils ont Doria. Il y a Mvila qui est en suspens. Qui, Ouais. Doria? Bah, Doria, le Marseillais. Oui, Pour Garcia, Saint-Étienne. Garcia a dit aujourd'hui que Doria allait partir. Oui, mais pas à Saint-Etienne. Bah, Je sais pas, il nous l'a vendu comme un super mec, un bon joueur. Donc peut-être que c'est Non, il a l'occasion. dit super mec, il a pas dit super joueur. Jérôme l'a t'exagère un petit peu. Pas loin. Ouais, Il n'a pas saisi la chance que je lui ai donnée, mais Ah bon, ouais, mais bon. tu sens qu'il l'estime beaucoup. Ah, mais c'est parce qu'il voulait le vendre. Je pense Et toi, aussi. Ouais. attends, toi, t'as un Moi, je produit l'ai cru. Toi, t'as un produit pourri dans ta boutique, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est vraiment de la merde, il va Non. rester dans ta boutique. Qu'est-ce que tu fais au moment des comment ça s'appelle là, des fins de série? Tu sors le cajot devant, là, tu le mets au bord de la route, là, et tu dis, ouais, c'est bon, Ah, c'est mais dans du le bon football, prenez-le. Daniel, c'est pas comme ça. Si tu as vraiment un mec que tu as envie de faire sortir, quand il y a une opportunité, tu lui fais jouer des petits bouts de match. Et là, il lui donne rien. Attends, Bruno, non, je suis d'accord avec toi. Il y a l'étape effectivement très importante, c'est de faire jouer un peu pour le mettre en avant de ta boutique. Mais quand vraiment le mec est méga mauvais, tu peux même pas lui offrir des petits bouts de match. Donc tu essayes de bazarder ton fond de tiroir autrement. Non mais là il pouvait vraiment pas. Ouais. Parce que là, Garcia déjà il a 3 défenseurs centraux, il a quand même un besoin de résultats et tout, il pouvait pas se permettre d'aller mettre en tête de gondole Doria sur des matchs de championnat essayé, qui coûtaient cher quand même. Juste On pouvait pas. avant qu'on parle Et oui, du normalement PSG, on le fait ça. Daniel. Et même Emery l'a pas fait avec Lucas par exemple, il aurait pu. il y a une info mercato aujourd'hui quand même qui peut nous interpeller, c'est Machache qui donc Ah oui. À Naples. a signé à Naples. Oui. Alors c'est une histoire quand même assez étonnante, parce qu'en gros, Mais il il se fait a virer. signé où à Naples?
Bah, à Naples. À Naples, Où est-ce que tu veux qu'il ait signé? Non, mais je sais pas, c'est l'équipe 1. Bah oui, il y a même une photo là, avec le président de Laurentis et tout, qui a envoyé une photo sur Instagram. Bienvenue Zinedine. Ah, c'est un Donc, coup de poker. Non, moi j'ai échangé un peu avec Giuntoli, le directeur sportif, la semaine dernière. Et donc il m'a dit oui, on va le prendre. Écoute, c'est comme si on mettait une pièce, c'est un pari. Il est gratos. Il est gratos. Et puis bon, les petits débordements qu'il a pu connaître avant, il y a peu de chances qu'il fasse ça chez nous, quoi. Donc en gros, il m'a dit il va falloir qu'il se mette. Mais c'est toujours Ce qui est quand pareil. même hallucinant, c'est que le type, il était à Toulouse, il frappe à l'entraîneur, il se fait virer, il aurait pu finir l'année sans frapper l'entraîneur, peut-être sur le banc à Toulouse sans jouer, et là il va peut-être jouer la Ligue des Champions avec Naples. Alors ils sont éliminés, Naples, donc il ne la jouera pas cette année, ça je te le dis tout de suite. Mais tu sais, le football n'a pas de morale, et le gars, c'est toujours la même histoire, c'est terrible. C'est que les mecs, quand ils vont à l'étranger, il n'y a pas un problème. Les mecs, ils se tiennent à carreau et ils lui disent, ils disent ce qu'ils ont dit à Bruno. Chez nous, ça n'arrivera pas. Et quand Goulam est parti de Saint-Etienne, plus personne n'en voulait à Saint-Etienne. Plus personne n'en voulait. Le mec, depuis qu'il est à Naples, il n'y a pas un problème, il n'y a rien, tout va bien, c'est nickel. Après, c'est différent, les deux joueurs, quand même. T'avais plus de certitude avec Goulam qu'avec le seul parallèle que je fais, c'est Naples. Je compare pas les deux joueurs, ça n'a rien à voir. C'est le fait qu'à Naples, parce qu'on parle de ce club-là, il y a eu un autre Français qui, dans son club, n'était plus voulu. Il est allé là-bas, il s'est imposé comme titulaire. C'est un bon arrière-gauche, mais Goulam, indéniablement. Ils l'ont pas viré, Saint-Etienne. Ils en voulaient. Ils l'ont vendu. Franchement, demande à Galtier, ils en voulaient plus. Ils l'ont bien vendu. Non, mais ils l'ont vendu. Évidemment qu'ils l'ont vendu. Je te dis pas qu'ils l'ont refourgué comme lui. Ce que je veux dire par là, c'est la situation des joueurs qui, en France, peuvent avoir des problèmes ou ne pas bien se tenir dans un groupe, ne pas, on va dire, répondre aux attitudes normales requises dans un groupe professionnel. Hop. Ils prennent l'avion, ils arrivent à l'étranger. Oui, mais là, encore une fois, ils sont lycéens à carreau. Je peux te rejoindre peut-être sur normal. Machache, mais il faut attendre. Pour l'instant, il va débuter. Non, mais oui, non, il va pas. Comme, Et puis, comme je disait pense Bruno, pas. les mecs lui ont dit chez nous, Il bougera pas. ça n'arrivera pas. Oui, et Il y a peu de chances que ça arrive, et effectivement. Daniel, et entre nous, je serais pas surpris qu'il soit prêté à une équipe de seconde division pour la fin de saison. Je pense aussi. Pour avoir du temps de jeu, parce que bon, même aussi. par rapport aux listes, il a quand même relativement peu de chances d'apparaître dans le groupe. Il y a un mec comme Giaccherini qui était quand même beaucoup à l'équipe nationale, il joue jamais une minute. Non, mais c'est surtout que, oui, en plus. Et puis, Mais c'est quand même une réalité, Bruno, le mec qui arrive à l'étranger. Mais pourquoi Mais Daniel, mais ça, on en a parlé 50 fois. Je veux dire, c'est l'institution et mais au-dessus de pourquoi tout. on progresse pas là-dessus? Oui, mais regarde, on progresse là, pas. À la Roma, il y a Nengolan, qui est le joueur le plus important de l'équipe. Il se met à la faute, mais il est mis sur le côté, quitte à s'affaiblir sportivement, mais l'institution avant le reste. Mais je ne comprends pas. On ne progresse pas là-dessus. Ça me désespère. Mais bon, après, on ne progresse pas sur ce Daniel, point. qu'est-ce que tu veux faire sur un joueur, comme dit Gilbert, un joueur qui tape son entraîneur? Non, mais là, en l'occurrence, institution ou pas institution, tu le dégages, c'est normal. En l'occurrence, c'est bien absolument. sûr, Et en plus, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé parce qu'ils l'ont viré. Exactement. Donc c'est très bien. Bah oui. Donc le foot n'ayant pas de morale, le mec n'allait pas être condamné à vie. Non, mais exactement. S'il trouve un autre contrat quelque part, Bah, tant il mieux y pour va. lui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peu de chances qu'il ait ce genre de problème. Oui, d'accord. Là où il va Il n'y aller, a aucune chance, ça je peux t'assurer. Aucune chance. Bah, c'est ça qui m'emmerde. Après, non, mais Ce qui m'emmerde, c'est qu'en France, on ne réussisse pas à anticiper le fait qu'il puisse y avoir problème. Après, c'est pas la première fois qu'il y a un débordement d'un joueur. Ce que je veux dire, même à l'étranger et même à Naples, ils ont dû avoir des joueurs qui sortent du centre de formation et qui d'un seul coup pètent un câble. La faiblesse de nos institutions est quand même récurrente et ça m'emmerde. Ça m'emmerde. C'est à la fois aussi un petit peu la faiblesse du foot italien, dans le sens où, par exemple, il faut souvent attendre 22-23 ans pour apparaître dans une équipe première. Nous, ils font 2 bons matchs, ils sont en équipe première, ça y est, on les enflamme. Donc ça va tellement vite qu'il y a des têtes qui gonflent un peu rapidement. Effectivement, on a une liste. Dans quelques instants, on est de retour pour le PSG et son vestiaire. Juste vous signaler que le Barça joue ce soir un match de Coupe du Roi face au Celta Vigo, match retour. Et le Barça mène 4-0 à la 44e, doublé de Messi, but d'Alba, but de Suarez. Donc il y avait eu un partout à l'aller. C'est bouclé. Dans quelques instants, donc le vestiaire du PSG, l'OM, notamment au programme, plus le mercato dans l'after. À tout de suite.